Et tout de suite, on va retrouver Marjorie, dit Pimousse, qui va nous parler de gentils animaux et de musées. Comment tu vas, Marjo? Ça va très bien. Tu vas très bien. Et ouais, on va faire Alors, attends, ensemble le plein de petits animaux mignons et d'œuvres d'art. ouais. Attends, je te On va mets à commencer par l'antenne. les œuvres d'art Voilà. dans un premier temps. Donc, tu commences Et par après, les on passe à œuvres la d'art et musique. après, tu finis sur les petits animaux mignons. Ouais. Donc, Mais après, vas-y. je finis même sur une petite anecdote Animal Crossing parce que on sait que je ne fais que ça en ce moment. Oh, le très beau lapin crétin du côté du Alors, les musées virtuels, dis-nous tout. Excuse-moi, mais t'as beaucoup de goodies comme ça chez toi, Emmanuel? J'en ai quelques-uns, mais j'essaie de limiter parce que il faut que je déménage. Parce qu'avec C'est tout ce trop que vous petit. produisez, avec tout ce que vous produisez comme ça chez Ubi, quand même, oui, tu dois avoir de quoi faire une belle déco chez toi. Ouais, il y a des belles choses, il y a des belles choses, et puis bah là, on prépare des belles choses. Oui, on en reparlera bientôt. Oui, Ouais, on pourra faire une émission où on les présente sans problème. ouais. Avec Voilà. plaisir. Bon. Excuse-moi, Je note Marjorie. que Bah alors, C'est pas de Je note souci. que Sébastien a un très beau Goldorak que j'ai également derrière ah, il est en beau, live. il va Il dans est sa magnifique. soucoupe, hein, tu sais. Le... Ah, mais il fallait pas parler de Goldorak, on a perdu Et on a Sébastien, ça y perdu. est. Ouais, non, Ça y est, on est Ah, je suis pas. non, je- ça y est, t'es revenu, revenu, c'est bon. revenu, Si, c'est bon. regardez, T'es non, mais revenu. c'était pour vous montrer la très belle soucoupe du. Donc, t'as le même Goldorak alors. Ouais, Et absolument. il va dans sa soucoupe comme quand on était gamin et tout, quoi. Il est Ouais, ouais. fantastique. Goldorak, go! Ouais. Alors, j'avais plein d'autres trucs à la maison. J'ai un Dreadnought qui traîne de Warhammer. Et j'avais aussi un Gremlins, mais le Gremlins, bah, ma chérie, elle m'a conseillé de le mettre au bureau, en fait. Ah, Donc, oui, le Gremlins, c'est au bureau. Voilà. Bon, c'est. d'accord. Très bien. Et puis, on a Gremlin, c'est puni. ah ouais, Il tout seul. le Gremlins, il est puni. Et puis, on a là le robot, Robbie le robot. Mythique aussi. Ouais. Ah, Le jour où la Terre s'arrête de tourner. Non, non, c'est C'est pas lui? Forbidden Planet. Forbidden Ah, c'est Planet. Forbidden Planet, pardon. Forbidden Planet. Mais bon, on va peut-être rentrer dans la rubrique musée de Marjo. Bon, bah, Hein. allez-y, hein, continuons, je suis pas pressée, hein. Allez, je refais le lancement. Donc, la Allez, rubrique. on est reparti. Voilà. Du coup, actuellement, bon, on est coincé chez nous, mais c'est pas une raison pour pas profiter de culture et pour pas se sortir un peu la tête. Et une bonne façon de faire ça en ce moment, c'est notamment d'aller visiter les musées virtuels. Parce que beaucoup de musées proposent des visites virtuelles actuellement de leurs locaux, comme par exemple le Louvre, qui propose des visites virtuelles de certaines de ses expositions. Le musée Grévin, dans un autre style aussi, propose des visites. J'avais une petite image du Louvre, Oui, peut-être. la voilà. Paf. Voilà, par exemple, bon, je vous ai pas fait, j'ai pas fait une vidéo où je tourne dans le machin et tout ça, mais globalement, ça se présente comme ça. Donc, on se On peut promène en cliquer sur 360 degrés. voilà, C'est les on peut se fameuses déplacer. vidéos 360. En fait, c'est comme Google Maps, Google Earth, c'est tout ça. Vous savez, le petit truc où on pose ce bonhomme dans la rue et après on peut avancer dans la rue et se balader, etc. Google Earth. Mhm. Et ben, c'est le même concept, mais dans des bâtiments, dans le Louvre, dans le musée Grévin. Il y a les châteaux de Versailles aussi, par exemple, enfin, le château de Versailles et les jardins de Versailles. En France, on trouve aussi le musée du Quai Branly, le musée du Quai d'Orsay. À Amsterdam, par exemple, le Rijksmuseum et le musée Van Gogh. Ah, c'est. Et après, en fait, il y a des musées dans le monde entier hein, qui proposent ça. Il y a pas mal de listes qu'on peut retrouver avec plein de musées, les plus beaux musées du monde à visiter virtuellement. On met quelques liens Et, sur onfaitsalon.tv, ouais. donc allez voir les sources. On avait aussi Frida Kahlo, je crois, le musée qui parlait de Frida Kahlo, qui a été une expo qui a été présentée quelques temps. Ouais. Non, mais il y a plein de musées partout dans le monde. Genre, vraiment, il y a beaucoup de musées, des musées aux États-Unis, il y a des musées en Allemagne, etc. Il y a plein de musées qui proposent ça, soit qu'ils le proposaient déjà avant, soit qu'ils l'ont mis en place très rapidement avec le confinement. Donc, plus ou moins bien, hein, parce que j'en ai vu deux, trois qui buguaient. Le musée de l'Orangerie, j'ai pas réussi à regarder. Je sais qu'il y est, mais du coup, je l'ai pas mis dans ma liste parce que bah, j'ai pas réussi à regarder. Je me suis dit, bon, je vais attendre. Voilà. Du coup, ça, c'est pour les musées. Ouais. Mais les zoos et les aquariums ne sont pas en reste. Alors. Et alors, en fait, en ce moment, du coup, les parcs sont vides. Il n'y a que les soigneurs, les directeurs, etc., les vétérinaires, tout ça. Mhm. Et du coup, bah, c'est la fête pour les animaux en ce moment, Alors, on va mettre notamment aux zoos de Beauval, par exemple. On y On a une va. petite vidéo, Ouais. voilà, Qu'est-ce qui se où on peut passe? voir les entelles d'Hanuman, qui sont une espèce de singe, faire la chasse aux œufs de Pâques ce lundi. Voilà, donc on les voit chercher des œufs et tout ça, organisé par les soigneurs. Euh, on a des nouvelles via plein de réseaux de différents zoos. Par exemple, le zoo Pairidaisa de Belgique qui publie sur Facebook tous les jours ou presque des photos des animaux
Il y en a une qui a beaucoup circulé où un orang-outan rencontre des pingouins. Ah oui, elle était chouette celle-là, oui. Elle était chouette. On croyait Voilà, que donc, Laurent par Houtan exemple. faisait le vieux prof qu'enseignait Non, pas des pingouins, des loutres, pardon. des loutres. Oui, 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 c'était les loutres, oui. Bêtise. Donc un orang-outan rencontrait des loutres et on le voyait il était comme ça posé devant les loutres et tout, qui le regardait, les bébés loutres. C'est très mignon. Ça inspire énormément Emmanuel. Comment? Ça t'inspire. Ouais, j'adore. Ouais, j'ai vu là le orang-outan devant les loutres. Là, c'était drôle cette photo. Il y a Ouais, aussi, ça a il y a une beaucoup circulé. expo aussi au Grand Palais là, qui n'a pas pu se tenir, mais qui va se tenir de manière virtuelle sur toutes les dernières découvertes de Pompéi. Et Ubisoft fait justement une visite virtuelle aussi dans Pompéi. On en reparlera, je pense. Oui, bah, avec plaisir. Ouais. Moi, mon petit préféré, c'est le Shed Aquarium de Chicago qui organise plein d'animations pour ces animaux pendant la fermeture et qui permet aux phoques de célébrer la Saint-Patrick ou aux manchots de se balader librement dans l'aquarium et de visiter l'aquarium. Donc on a une petite vidéo des manchots, voilà, qui se baladent librement dans l'aquarium, qui regardent les poissons, les bureaux, les machins. Il y a même des petites vidéos où ils font des balades dehors. Donc Ils on est sont un peu tenu au tout courant. mimi. Oui, en plus, ceux-là, c'est un petit couple et en ce moment, ils sont en train de construire leur nid pour faire des bébés. Donc c'est très mignon et on peut suivre ça sur le Twitter du Shed Aquarium. Donc c'est en anglais, Ils mais font- après, ils ont des malgré la nids. barrière de la langue, il y a les vidéos des animaux, donc c'est quand même très mignon. Ils ont des nids. Ils nidifient. Oui, ils sont en train de faire leur petit nid, ils leur filent des branches et on les voit, ils leur donnent des branches et ils prennent, ils les emmènent dans leur nid, c'est très mignon. D'accord. Vraiment beaucoup de vidéos très mignonnes, des petits pingouins qui font des trucs, des phoques, des machins. Bah, Et donc voilà, même avec la barrière de la langue, on peut quand même apprécier les vidéos. tu veux dire que même si on parle pas le pingouin, on peut y arriver. Même si on parle pas anglais. Ah, pardon. C'est le Twitter du Shed Aquarium à Chicago. Donc on n'a pas forcément l'explication. Enfin, D'accord. si on parle pas anglais, on Tu peut parles pas pas lire le les explications, ping-pong? mais- Pardon? Tu parles pas le pingouin. Non, je ne parle pas le pingouin. Je ne parle pas le loutre non plus. Dommage. Oui. Du travail à faire là. Oui, oui, oui. Non, mais il faut que je me reprenne. Tu as raison. Bon, et alors, ton dernier J'ai point, pas ton mis coup de cœur? De quoi? Ton coup de cœur? L'autre Mon coup de cœur que c'était tu du coup le avais? Shed Aquarium. Oui, pardon. Mais après, il y a encore d'autres choses que j'ai pas forcément mis dans mon dossier et tout ça, mais dont je viens de repenser. C'est que pour ceux qui fréquentent TikTok, notamment aussi, il y a beaucoup de zoos et d'aquariums qui ont aussi des comptes TikTok. Moi, j'en ai trouvé facilement en tapant juste aquarium sur TikTok ou en tapant zoo. Et on trouve facilement des zoos et des aquariums qui pareil, publient un peu tous les jours des images de leurs animaux. Alors, c'est un peu moins éducatif, parce que là, même le Shed Aquarium, ça reste quand même un peu éducatif, parce qu'ils expliquent 2-3 trucs. Là, on est surtout sur des blagues, des petites plaisanteries avec les animaux, mais c'est mignon. Donc, si vous aimez beaucoup les petits animaux, il y en a plein sur TikTok aussi. C'est pour les différentes générations, hein. J'ai fait Oui. Facebook, Twitter, TikTok. Ça dépend. C'est gentil, merci. J'ai couvert tout le monde. Et pour moi, il n'y avait rien sur Minitel, non? Je ne peux pas aller jusque-là. J'aurais pu trouver un truc sur MySpace, mais après... 36-15. Grosse loutre. ça. Trop- Pardon. Ouais. Du coup, il y a un autre aquarium aussi qui fait pas mal de choses. C'est l'aquarium de Monterrey. Je sais pas où c'est, mais c'est l'aquarium de Monterrey qui propose des diffusions en live de ces animaux sur Twitter. Donc, c'est des vidéos des fois qui durent 7 heures d'un aquarium. Ah, c'est Super passionnant. pour la détente. Ça, c'est- Non, mais il faut qu'ils se Ouais. mettent sur Twitch. Non, mais il faut qu'ils se mettent sur Twitch. Alors, tu fais une super transition Attends. parce qu'ils viennent d'ouvrir une chaîne Twitch. Ah, Bravo! Mais alors, sur cette chaîne Twitch, pour l'instant, je les ai pas vus diffuser les poissons. Mais par Ouais. contre, ils ont fait des lives sur Animal Crossing. Parce qu'en fait, où ils font des lives où ils pêchent, ils font de la pêche, et où ils visitent l'aquarium, et ils expliquent des choses sur les poissons, voilà, sur les différents milieux marins, etc., les poissons, tout ça. Donc pareil, c'est en anglais, hein. Mais par contre, les diffusions d'animaux en live, vous pouvez les regarder, même si vous ne parlez pas anglais. Non, ça va. Mais du coup, voilà, ils font des lives Twitch sur Animal Crossing en s'en servant comme ressource. Et là-dessus, il y a pas mal de musées qui ont pris, enfin, pas mal de musées, plusieurs musées qui ont pris le pli et qui se sont mis à Animal Crossing. Et alors, c'est assez intriguant, hein, comment se servir d'Animal Crossing pour faire passer de la culture et tout ça. Oui, comment se Ben- servir d'Animal Crossing pour faire passer de la culture? Et ben ouais. Et ben notamment le musée de la vie rurale anglaise, Waouh! qui, dans les premiers, a créé des motifs avec sa communauté de tenues traditionnelles anglaises. D'accord. Donc, en fait,
du coup, eux, c'est un musée notamment avec voilà, des tenues traditionnelles, etc., des robes, des machins. Je crois qu'on a une petite image. Oui, hop. Normalement, voilà. Et du coup, en fait, sur Animal Crossing, on peut designer les vêtements qu'on veut, etc., vraiment très au pixel près, quasiment. Et du coup, bah, ça a été utilisé par le musée pour créer, eux, des tenues et inciter leur communauté à faire pareil et à partager leurs créations. D'accord. Voilà, pour travailler sur des... Et c'est les créations des que vous mots. pouvez porter directement dans le jeu après. Oui. D'accord. Et là, c'est toi qu'on voit? Non. D'accord. Ça me ressemble à les rousses, mais c'est pas moi. D'accord. C'est une image de leur Twitter. D'accord. En France, on a le Muséum d'histoire naturelle d'Angers qui fait un truc super chouette. Il programme des visites du musée de Lille, parce que du coup, il y a un musée avec des poissons, des insectes et des fossiles, avec des gens sur Skype. Donc en fait, on se connecte sur Skype, on discute avec un guide qui nous invite sur leur île, sur Animal Crossing, et tous ensemble, on se balade et on fait la visite. On est Avec combien des par visite? C'est 7 par visite. Actuellement, il n'y a que 2 visites par semaine. Enfin, il y en avait 2 programmées cette semaine, du coup, un dimanche et une aujourd'hui. Il y en aura probablement d'autres parce que ça a l'air de très très bien marcher, d'être complet. Pour l'instant, moi, j'ai pas réussi à y assister. Mais j'ai volonté de pouvoir y assister. J'ai trop envie de tester ça. Et du coup, voilà, il faut les suivre sur leur compte Twitter. Là, on vous avait mis une petite image où voilà, il y avait leur mail et tout ça pour les contacter et les différentes choses dont il y a besoin. On remettra le lien sur onfaitsalon.tv. Vous pourrez retourner retrouver toutes les sources, évidemment. Et ben voilà. Du coup, vous aurez toutes les infos. Mais... Et pour finir sur le style un peu mode, machin truc, il y a le musée de la mode de Madrid qui risque aussi de rejoindre le mouvement pour y publier des designs de leur musée parce qu'ils ont répondu à un autre musée au musée de la vie rurale anglaise qui en parlait, qui disait ah nous on fait ça, etc. en disant oh c'est super intéressant, dis donc. Et il y a quelqu'un qui leur a dit bah pourquoi vous le faites pas? Attendez, on arrive. On y va. Donc, mais alors, on a l'impression que la période actuelle a permis à tout ce qui était, on va dire, entre guillemets, vieille culture un peu poussiéreuse, le musée, de se moderniser et de rentrer dans l'ère totalement digitale plus que jamais. Ils ont accéléré totalement leur manière de travailler, leur manière de communiquer ou de s'ouvrir au monde. oui, en fait, ils sont obligés d'être ingénieux en ce moment pour pouvoir rivaliser avec les ressources d'Internet Ouais. et mettre en avant leur collection parce que, enfin, c'est pas une façon de se faire de l'argent puisqu'avec les visites virtuelles, ils gagnent pas de sous, avec les Oui, visites tout sur ça c'est Animal Crossing, gratuit, ils sont hein, gratuits évidemment. aussi, C'est du etc. travail gratuit qu'ils font là, oui. Donc c'est pas une question, ouais, c'est pas une question d'argent, de vente de billets, etc. C'est une question de transmission de la culture et d'infos. Et moi, je trouve que c'est une super initiative de la part des musées et des différents établissements de pouvoir proposer ces ressources gratuitement. Et voilà, et effectivement, ce que tu disais, ça les pousse à faire preuve d'ingéniosité pour pouvoir partager leurs œuvres. Et puis rendre ça attrayant, rendre ça sexy, je veux dire, aller dans Animal Crossing pour organiser une visite de musée, c'est le musée qui vient à toi en fait. Ouais, mais je pense qu'en plus, ils doivent s'éclater à faire ça. Oui, en plus, oui. Je pense qu'ils doivent bien s'amuser. Bah, écoute, je te remercie aussi énormément pour tout cet éventail de possibilités, de choses que vous pouvez largement creuser la journée parce que vous avez un petit peu le temps actuellement. Donc, allez-y. Il y a en effet 50 000 choses à regarder partout, comme tu l'as dit, du musée au zoo, en passant par des expositions.